Donc, bonjour Orlan, tu es en BUT technique de commercialisation, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça. En Et, troisième année dans et- le parcours business international. d'accord. Et donc, tu as des questions par rapport à ça? Euh, c'est ça. Bah, j'avais plusieurs questions par rapport à votre métier en tant que CEO et aussi par rapport à votre entreprise. Mhm. Voilà, la première, c'était depuis, enfin, vu que vous avez développé cette marque YB Digital depuis 2018, est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à celle-ci? Ouais, donc en fait, j'ai fait ça parce que c'est plus simple pour communiquer. Et surtout, donc c'est en même temps le nom de ma marque, enfin le nom de mon entreprise, le nom de ma marque et l'adresse de mon site web, yb.digital. Et donc, Ok, en fait, super. j'ai fait ce rebranding récemment parce que donc avant ça, j'avais un peu, enfin, j'ai créé un certain nombre de sites web, de chaînes, etc. Et tous ont des noms différents. Et il y a un an, ouais, je me suis dit qu'il fallait un peu donner un peu plus de cohérence pour communiquer plus facilement. Et donc, j'ai tout renommé en YB, en anglais. La plupart de mes canaux sont en anglais en yb.digital. Et donc, c'est en même temps le handle de mes réseaux sociaux, l'adresse de mon portail principal et, euh, et le nom de ma marque. Voilà. Ok. Mais du coup, d'où vous est venu ce nom-ci, justement, d'appeler votre entreprise comme ceci? YB, c'est mes initiales et le digital, c'est ce que je fais. Ah Et oui. voilà. Ok, super. Et donc, à quel Et aussi, type de site en anglais, en précisément? fait, mes initiales YB, enfin YB, YB, ça veut aussi dire, en anglais, pourquoi être digital. Et vu que ce que je fais principalement, c'est promouvoir, disons, des services digitaux. Et donc, c'est un peu aussi ce que je fais. J'explique aussi sur mes sites web, j'ai pas mal de how-to sur comment réparer son téléphone, enfin des choses comme ça. Et donc, en plus, ça représente bien ce que je fais. Ok, super. Et donc, à quel type de site précisément s'adresse votre marque À quel type de? de cible? Est-ce que ce sera plus du B2C ou ça peut être des particuliers également? Ça peut être les deux, disons enfin, non, ma marque, c'est plutôt que du B2B. Ok. Parce que, disons, ceux qui ont besoin disons, de savoir le nom de ma marque, c'est principalement des partenaires commerciaux. Et disons, les gens qui voient mes sites ou autres, enfin peu importe comment je m'appelle, puisqu'ils me trouvent principalement de manière organique, donc en faisant des recherches sur Google, ils, ils vont éventuellement aller sur mon site parce que mon site a la réponse. Mais c'est pas tellement ma marque qui a de l'importance là-dedans. Ok. Oui, c'est plutôt vos services, enfin, les services que vous proposez. Ok. Ensuite, j'ai pu voir sur votre profil que vous avez travaillé dans plusieurs domaines et du coup, d'où vous est venue l'idée de lancer votre business et comment l'avez-vous développé au départ? Alors, mon business au départ, en fait, pendant que je travaillais pour une multinationale comme consultant international, des fois, ça m'arrivait de devoir chercher des réponses pour un client, pour répondre à une question d'un client pendant un moment. Et des fois, la réponse n'existait pas parce que personne, disons, ne l'avait publiée, en tout cas. Et donc, je me suis dit, bah, maintenant que j'ai la réponse, il faudrait que ce soit moi. Donc, j'ai créé d'abord dans un premier temps, mon blog où des fois, justement, je publiais ce genre de choses. Donc, quand j'avais des questions techniques auxquelles je trouvais la réponse, je les publiais sur mon blog. Et à un moment où, disons, j'en ai eu un peu marre de mon emploi et que je voyais que j'avais un certain nombre de visiteurs sur mon site, je me suis dit, bah, autant essayer de le développer et voir ce que ça donne. Et voilà. Ok, et ça, du coup, ça t'a pris combien de temps pour lancer cette marque-ci? Ouais, je sais pas, ça m'a pas pris de temps. Enfin, ça s'est fait sur le tas, donc c'est Ok, pas. ah oui, ok, je vois. Euh, Ensuite, est-ce que tu as des projets d'extension pour ta marque? En tout cas, quelles seraient les prochaines étapes que tu pourrais planifier pour développer encore plus ta marque ou l'étendre?
Ouais, alors moi, disons, j'essaye pas spécialement de développer ma marque en fait, parce que comme j'ai dit précédemment, je crée du contenu et donc ce que j'ai principalement, c'est des visites organiques. Donc en fait, ça vient tout seul Mhm. pour faire simple et j'ai pas de plan spécifique de développement de marque au sens de marque. Enfin, Ok. Parce que du coup, enfin, tu travailles tout seul ou il y a une équipe vraiment qui est derrière tout le processus En ce de... moment, j'ai une assistante à plein temps qui travaille pour moi, qui est en Ukraine. Plus tôt, j'avais une deuxième assistante. Maintenant, j'en ai qu'une. Ok. Donc vous êtes deux. Ok. Et selon toi, quelles seraient les compétences ou qualités à avoir pour devenir CEO? Eh ben, à mon avis, il faut avoir un petit peu d'originalité, un petit peu de créativité et surtout beaucoup de persévérance. C'est vrai. Tout à fait. Euh, et quelle serait donc la partie la plus difficile dans ce métier? Ben, justement, c'est la persévérance, Connaissance. parce qu'il y a des hauts et des bas, hein, comme partout, sauf que, disons, quand on travaille pour quelqu'un d'autre, les bas, ils nous atteignent pas trop, alors que quand c'est notre propre business, les bas, ils nous touchent directement, enfin, dans tous les sens du Oui. terme. Je veux dire, émotionnellement, financièrement, enfin, ça touche un peu tout. Donc, c'est important aussi quand il y a des bas voilà, de tenir le cap et de continuer, quoi. Ok, je vois. Et du coup, tu as fait part aussi de ton ancien métier dans un cabinet de consulting. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur les missions que tu pouvais réaliser au sein de ce cabinet? Que je réalisais quand j'étais consultant. Oui. Je travaillais sur des implémentations SAP donc voilà, donc j'allais chez des clients, c'était plutôt des missions longues, donc en moyenne 2 ans, où, euh, où j'étais chez un client dans une équipe projet et j'aidais le client donc, à mettre en place leur nouveau processus business. Ok. Ok, intéressant. Et donc, quel était ton parcours universitaire enfin, qui t'a donc mené ici aujourd'hui, jusqu'ici? Mon parcours universitaire, donc j'ai fait un DUT informatique, une licence professionnelle en conception intégration de systèmes Internet intranet et un master de sciences de la cognition et application. Tout à Nancy. Ok. Ok, donc, ok. Super. Et j'ai vu aussi que tu avais réalisé de nombreux voyages. Quel est enfin, le voyage qui t'a le plus marqué quand tu es parti? Oh là là, alors ça c'est pas possible, mais euh, disons le voyage qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai fait le tour du monde en solo pendant un an, en 2019. Ok. Donc, enfin, tu avais fait combien de pays au total? Au total, 56. Ok. Ah oui, quand même. Intéressant. Et dans 2 semaines, En j'irai à mon France, 57e et 58e pays. ah oui, tu partiras où? Aux Philippines en passant par le Qatar. Ok, intéressant. Non, c'est super joli en plus là-bas aux Philippines. Et du coup, donc, j'avais une dernière question concernant ton métier de CIO. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou en tout cas monter sa propre entreprise? C'est le même conseil que je donne à chaque fois quand je fais ces appels, c'est si tu as une idée, eh ben, lance-toi au plus vite. N'attends pas, parce que plus tu commences tôt, plus ça te facilitera la suite. Alors bien sûr, je dis pas d'investir son temps et son argent n'importe comment, mais essayer au plus tôt de faire ce que tu peux. Travailler sur le business plan, éventuellement ouvrir ton site web, enfin, des choses comme ça qui coûtent pas forcément trop cher, qui coûtent, enfin, on parle de quelques cafés, quoi. On parle pas de faire un prêt sur 50 ans.
Et le plus tôt tu peux te lancer, tu peux essayer de faire quelque chose, le plus simple c'est, le plus tôt tu peux communiquer autour de ça, et le plus ça te facilitera tout par la suite. Ok. Ok, bon, super. Et enfin après, oui, enfin, le plus tôt, je suis d'accord, mais après, il faut quand même avoir les fonds pour lancer un business. Ah oui. Enfin, ça dépend de quel business on veut lancer, mais c'est vrai que. Mais Ouais. Ok. travailler sur un business plan, ça coûte que du temps. Faire un dossier, ça coûte que du temps. Et le plus tôt on essaye de mettre les choses au clair, on peut communiquer, on peut dire j'ai ce projet, on peut en parler autour. Alors que si on fait rien, on a Mhm. juste l'idée, eh ben, bon, juste une idée, c'est joli, mais ça Oui, ça ne veut rien dire faut, pour les autres. Donc, faut par agir. exemple, faire un business plan. Ok. Ok, super. Bon, bah, c'était tout pour moi au niveau des questions et je te remercie d'y avoir répondu, d'avoir pris le temps voilà, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir fait l'entretien. Et donc, Avec plaisir. Et je bonne te souhaite continuation. une bonne continuation, une bonne journée également. Merci.